Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler auto-hypnose et douleur. On va un peu travailler sur un élément de base aujourd'hui concernant l'éducation que vous pouvez vous faire sur la gestion de la douleur. Je vous rappelle un point essentiel si vous voulez vous habituer à gérer au mieux la douleur, c'est des exercices à faire assez régulièrement afin que vous puissiez, le cas échéant, le moment où vous êtes vraiment dans des phases au plus bas et avec le plus de douleur, que vous puissiez assez facilement rentrer dans une hypnoanalgésie. Je vous rappelle, l'hypnoanesthésie est l'idée où avec la transe hypnotique, on arrive à retirer complètement la douleur et il n'y a plus aucune même sensation. Chose auquel on ne va pas arriver nécessairement, à moins qu'on aille sur un travail en Ace-Dale State, on verra ça plus tard. La plupart du temps, on va parler d'hypnoanalgésie, qui est gestion de la douleur et amener la douleur dans un principe acceptable pour nous. Okay ? Chacun a une perception subjective de la douleur. Du coup, si quelqu'un dit sur une échelle « j'ai mal à 8 » et qu'il arrive à se sentir qu'il gère sa douleur à 6, c'est ok. S'il y en a, c'est à 3, c'est ok. L'important dans l'hypnoanalgésie, c'est soi-même de se dire « Ok, je gère. Je peux continuer ma journée, je peux faire ce que j'ai à faire. » Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de douleur. Ça veut dire que cette douleur n'est pas en train de prendre totalement place et de m'empêcher de faire tout ce que je veux, je souhaite faire dans ma vie et mon quotidien. Malheureusement, on sait qu'il y a des douleurs chroniques qui périodiquement reviennent, ont des pics. Et c'est à ces moments-là où c'est intéressant de se dire « Ok, ça pourrit quand même pas trop ma journée, c'est pas agréable, c'est pas cool. Je suis pas en mode je ne sens rien, je suis en mode je gère. » C'est un des éléments sur lesquels je reviendrai régulièrement parce que pour moi, la gestion de la douleur, c'est vraiment ce mot « gestion » qui prend le plus d'importance. C'est se permettre de réussir à avoir une vie ok quand il y a des éléments chroniques, réguliers, récurrents ou des pics qui sont présents et se dire ok, là j'ai besoin de me retrouver dans un état où je peux me reposer, je peux m'apaiser parce qu'on connaît ces douleurs qui réveillent la nuit, on connaît ces douleurs qui sont tellement forte qu'on n'arrive plus à se concentrer, plus à faire quoi que ce soit. Et c'est justement parce qu'on n'arrive plus à se concentrer, à faire quoi que ce soit, que l'éducation à l'auto-hypnose, hypnoanalgésie, etc. est hyper important. Se dire, tiens, je vais me mettre à l'auto-hypnose quand j'ai mal, c'est totalement possible. C'est juste que parfois c'est un peu plus difficile parce qu'on est dans des pics de douleur et on a du mal à se concentrer. Or, la première chose en hypnose, c'est la focalisation. C'est la capacité de se focaliser à un moment donné, la capacité d'entrer dans sa transe, donc diminution du facteur de jugement pour arriver sur la connexion conscient-subconscient et justement être sur la pensée, l'idée sur laquelle on va se focaliser, en l'occurrence l'analgésie, l'apaisement, le calme, la relaxation. La relaxation va être notre première étape qui parfois peut paraître vraiment hyper basique pour des personnes qui ne connaissent pas du tout la gestion de la douleur. Parce que on va toujours vous dire respirez profondément, apaisez-vous, relaxez-vous. Et effectivement, ça va être un des points possibles. Souvenez-vous, les transes en hypnose ne sont pas nécessairement des transes passives, ni des transes où on a de la relaxation et de la détente. Néanmoins, pour nous, ce qui va nous intéresser, la gestion de la douleur, si vous avez la compétence et la capacité d'arriver à relâcher de plus en plus votre corps, c'est un gros plus. Parce que ça va déjà permettre d'avoir moins de tension qui peut permettre déjà d'avoir moins de douleur. Donc, la première étape, ça va être d'avoir un processus inductif extrêmement simple pour nous permettre d'arriver dans de la relaxation. D'habitude, moi, j'aime bien travailler sur des éléments où on va relativement vite dans le principe inductif pour arriver dans le principe de transe plus suggestion. Néanmoins, là, dans les premières étapes, on va revoir un élément tout simple qui est le scan du corps comme processus inductif. Pourquoi ? Parce que
la notion de relâchement musculaire, de focalisation sur justement ce relâchement, va vous permettre d'être dans la focalisation interne, va vous permettre petit à petit aussi de prendre attention à votre respiration, de respirer plus profondément et de rentrer dans un état physique comme psycho qui va être plus calme, plus apaisé, et il y a souvent un lien et une possibilité de créer un lien pour diminuer la douleur. Donc, le premier exercice que vous pouvez commencer à faire, que vous connaissez très certainement, que vous avez déjà lu, que vous avez peut-être exercé, que ce soit dans du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose, que ce soit dans des arts martiaux, que ce soit dans plein de choses, c'est le scan du corps. C'est le body scan, plein de personnes le font et c'est très bien. On commence par le sommet du crâne, donc vous fermez les yeux ou pas, ça c'est pas important. Moi j'aime bien la fixation du regard. Pourquoi ? Parce que ça me permet de focaliser sur un point. Vous prenez un point où vous pouvez vraiment faire même à l'ancienne avec une bougie ou autre. Mais prenez un point sur lequel vous allez vous fixer. Ou si vous n'aimez pas du tout garder les yeux ouverts, fermez vos yeux, c'est pas un problème. Et vous allez simplement imaginer la goutte d'eau ou simplement imaginer votre attention au sommet du crâne. Et puis petit à petit, la faire se diluer, se diffuser sur votre crâne avec constamment cette notion-là. Je cherche à détendre. Pourquoi on a cette notion de je cherche à détendre, à relâcher, à rendre disponible, qu'importe la sémantique que vous préférez. Il y en a, ils disent « Ah, mais moi, j'aime pas me détendre ». Là, en l'occurrence, on va quand même chercher du relâchement. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout mou. Ça veut juste dire je m'amuse à voir mes points de tension et je me donne la suggestion et je cherche physiquement à amener vers un relâchement. Donc ça va être sommet du crâne. On peut imaginer tout le crâne, devant, derrière au niveau du front, et puis derrière au niveau de la nuque qui descend, puis au fur et à mesure les yeux, les pommettes, vous pouvez imaginer les joues, la bouche, les lèvres. Vous cherchez juste en scannant tout votre corps, et là la vitesse c'est vraiment vous qui décidez. En général, on dit prenez du temps au départ. Prenez vraiment chaque partie de votre corps. À vous de voir comment vous découpez votre corps. Vous pouvez vous arrêter au niveau de la nuque, puis après aller sur les trapèzes, puis après sur les débuts des épaules, puis après les bras, ou juste faire les bras d'un coup, puis descendre au niveau du buste et en même temps dans le bas du dos. Dans le dos jusqu'au bas du dos. Et l'idée pour vous, c'est scanner, relâcher, détendre. Vous pouvez le faire plein de fois. Il y en a qui n'aiment pas passer 10 heures à se dire je détends mes paupières, mes ci, mes ça. Ils préfèrent scanner une première fois, ressentir le corps, et puis re-scanner une deuxième, puis re-scanner une troisième, et à chaque fois avec cette idée, je relâche de plus en plus, je relâche de plus en plus, et je respire. Je respire plus en plus profondément. Je respire de plus en plus profondément pour justement créer de la circulation, pour retirer le principe de tension. Parfois on peut se crisper, vous allez voir quand il y a une douleur, vous avez du mal à respirer. On le voit quand on a des douleurs aiguës où d'un coup on se crispe complètement. Là, vous respirez. Vous pouvez respirer, inspiration nez, expiration bouche. Inspiration nez, expiration bouche. D'accord ? Et vous faites votre scan à votre rythme, donc du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Le front, la face, le cou, devant, derrière, toujours à chaque fois, les épaules, le buste, donc le dos, le bas du dos, les fessiers, les cuisses, les jambes jusqu'aux genoux, puis après les mollets, puis après les pieds, puis vous pouvez recommencer, ainsi de suite. Vous pouvez même rescanner de l'autre côté, monter, descendre ou que vers le bas. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. L'idée, c'est de vous focaliser, de chercher à rendre disponible, à relâcher, et dans un premier temps, le faire 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Là encore, c'est subjectif. Bien, ça veut dire que vous avez l'impression d'être relâché et concentré. Juste cette notion-là. C'est très basique. Et si vous avez des douleurs, ne serait-ce que chroniques, si vous le faites régulièrement déjà, vous allez observer ce que ça crée sur ces douleurs-là. Et au fur et à mesure, ce scan juste quand vous y penserez, parce que vous allez le répéter plein de fois en exercice, vous pouvez le faire tout au long de la journée à plein de reprises, juste le mot scan ou scanner deviendra un automatisme dans votre corps pour vous relâcher rapidement. On verra ça tranquillement. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur
ce petit exercice, vous n'hésitez pas à me poser les questions sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.